À toi la majesté, à toi la royauté, à toi la sainteté. Tu es Dieu et tu resteras Dieu dans l'éternité. C'est toi que nous sommes venus adorer ce matin. C'est toi que nous sommes venus écouter ce matin. C'est toi que nous sommes venus célébrer ce matin. Tu es unique en ton genre, car tu es le créateur. Tout le reste est créature. Voilà pourquoi ce matin, nos cœurs sont pleins de reconnaissance à toi. Bénis ce culte, manifeste-toi. Parmi les terres après par ton esprit, et donne-nous la joie de te célébrer, de te servir, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Comme il est écrit, tout à coup, il vole du ciel un bruit comme celui d'un vin impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Désirons le Saint-Esprit de Dieu. Désirons le Saint-Esprit de Dieu ce matin. Jésus. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle.
Désire-le ce matin. Désire-le ce matin. Désire-le ce matin. Fais appel au Saint-Esprit de Dieu. Dans sa présence, le aveugle voit. Dans sa présence, les sourds entendent. Dans sa présence, le muet parle. Holy Ghost, alléluia. Dans sa présence, le paralytique marche. Désire-le ce matin. Désire-le ce matin. Désire-le ce matin. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Positionnez-vous sur la table. Nous allons faire cette cantique. La cantique universelle qui va nous pousser par le plus à adorer Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Il y a deux phrases bénissantes. Il y a un, moi et l'enfant, nous irons à la montagne pour adorer. Si tu peux prendre ta Bible, je sais c'est un moment d'adoration. J'aimerais que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Genèse 22, 5 à 8. Dans ce passage biblique, il y a deux phrases bénissantes. La première phrase, il y a moi et l'enfant, nous irons à la montagne pour adorer. La deuxième phrase bénissante, c'est à la montagne de l'Éternel, il pourvoira. Sur cette même montagne, il y avait le rendez-vous de deux actions. L'adoration de Seigneur et la provision de l'Éternel. En conclusion, ce que je peux te dire ce matin, à chaque fois qu'il y a la vraie adoration, il y a une provision divine. À chaque fois, tu t'adresseras une vraie adoration. Il y aura une provision divine. C'est ce que moi j'appelle la fidélité de Dieu. Bien-aimés, c'est ce que nous appelons la fidélité de Dieu. J'aimerais encore partager une pensée. Dans Exode 23, 25 à 26, la Bible nous dit encore, vous le savez déjà, c'est que je puis encore retenir, nous démontrons que Dieu a prévu 5 provisions à notre adoration. Il y a la provision de la nourriture, de qualité et en quantité suffisante, et même exagérée lorsque nous adorons Jésus. Juste parce que tu viens d'adorer Dieu, qui t'accorde une bénédiction de meilleure qualité, en grande quantité, qui t'accorde la bonne santé dans tes affaires, dans tout ce que tu as fait, qui t'accorde la productivité, pas de mort précoce, parce que tu viens d'adorer Jésus, qui t'accorde la longévité, parce que tu viens d'adorer Jésus. Et je verrai qu'à la fin, quelqu'un un adorateur comment déjà acclamé, comment déjà acclamé. Alléluia. Et ce matin est béni ce matin. Je verrai qu'un adorateur commence à acclamer Jésus. Je verrai qu'un adorateur acclame Jésus. Je verrai qu'un vivant acclame Jésus. Je veux résister jusqu'à ce que mon frère se lève pour acclamer très fort Jésus. Je verrai que tu es qui t'élèves pour acclamer Jésus. Qui est le maître dans le Seigneur? Il m'a mis la jambe et mon corps au corps. Je me rappelle quand j'étais encore à mon église à l'école. À la troisième, les enfants avaient une difficulté de chanter et de prier parce qu'ils ne voulaient pas aller au bout. Un jour, j'ai dit aux enfants, les Camerounais, comme l'autre la vie en haut pour couper ta maman. Les Camerounais, comme l'on a vu ici sur ma haie, mais hier, sur les sous qui sont dans les camps. Tu vas acclamer sans que je crie. Je voudrais que quelqu'un acclame parce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Je voudrais que quelqu'un puisse anticiper la gloire de Dieu dans ta vie. Je voudrais que quelqu'un acclame parce qu'il sait que ta vie est merveilleuse. Mais poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Attends vos actions de grâce. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut.
chose en son temps. Nous embêtions papa. On le prie, possible. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ça passe à Pastor Imaï. Ozoleka. Utakutangaute ozoleka. Kwanza maziyo kene musika. Amen. Dana kuzimu. Kuita na waba jikoba. Ika nema kasi kukwa. Dama dama. Sois béni dans le nom de Jésus. À cause de l'œuvre de la croix, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que toi, bien, tu l'as gagné sur ma voix?
Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui nous a fait? Parce que tes pieds fonctionnent, tes mains fonctionnent, ça ne touche pas. Tu sais raisonner, tu sais chanter, tu sais parler alors à classe. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est un enseignement, alors j'aimerais que tous serviteurs de Dieu prennent un cahier et un stylo, parce que vous allez le dire comme la Bible dit, dis-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen, amen. Serviteurs, dis-le à tes voisins et aux autres voisins. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Et le thème de ce matin, c'est soyons obligatoirement des gagneurs d'âme pour le Seigneur. Soyons obligatoirement des gagneurs d'âme pour le Seigneur. Amen. Nous allons lire quelques textes, mais comme c'est un enseignement, ça sera lu au fur et à mesure. Nous commençons par Matthieu 28, versets 19 à 20. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen, amen. Acte 18. Nous allons dans Acte 18. Acte 1 à 8. Acte 1 à 8, pardon. Acte 1 à 8. Acte chapitre 1, verset 8. La Bible dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen. Luc 10. Luc 10, verset 2. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen, amen. Applaudissons la parole de Dieu et nous allons lire les autres textes au fur et à mesure. Soyons obligatoirement des gagneurs d'âme pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Je m'adresse ce matin aux serviteurs et aux servantes de Dieu parce que ici tous sont des serviteurs. Amen. Parce que les serviteurs, c'est ceux qui ont été sauvés. Comme le pasteur Jean-Pierre a prêché l'autre fois, sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Alléluia. Mais tu as été sauvé pour être un disciple. Tu as été sauvé pour aller faire de toutes les nations les disciples, comme on vient de le lire. Amen, amen. Tu as été sauvé pour aller propager la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Bien aimés dans le Seigneur, nous avons reçu Christ. Nous avons été lavés par son sang. Nous avons été purifiés. Nous avons été dotés des dons et des charismes. Amen, amen. Beaucoup négligent cette mission que Dieu a donnée à chacun de nous. Intercesseur, oui, je le suis. Protocole, oui, je le suis. Berger, oui, je le suis. Pasteur, oui, je le suis. Chantre, je le suis. Je travaille dans la sécurité. Mais vous savez, ça c'est les dons que Dieu a donnés à chacun de nous. Amen. Dieu a donné des dons à chacun. Je suis du social. Alléluia, je suis monitrice à l'école, oui. Je suis bishop, archibishop, oui. Mais vous savez, nous avons tous un travail en dehors des dons que nous avons. Alléluia. C'est aller gagner des âmes pour le royaume. Nous devons gagner des âmes pour le royaume. Jésus était pécheur d'hommes. Alléluia. Il est allé pêcher des pêcheurs pour qu'ils ne pêchent plus du poisson, mais qu'ils pêchent des hommes. Amen. Vous savez, le premier gagneur d'âme, c'est Jésus-Christ lui-même. Pour commencer son ministère, le premier travail qu'il a fait, c'est d'aller pêcher des hommes. Toi, viens. Toi, suis-moi. Toi, sois avec moi. Toi, reste auprès de moi. Je vais travailler avec toi. Amen, amen. Et nous, malgré tous les dons que Dieu nous a donnés, nous avons une mission. Nous avons un travail. Amen, amen. Comme je le disais, tu es intercesseur, mais tu dois gagner des âmes. Tu es chantre, mais tu dois gagner des âmes pour le Seigneur. Nous sommes tous des gagneurs d'âmes. J'aimerais que tu le dises au voisin. Est-ce que tu sais que tu as un travail? Un grand travail, gagner les âmes pour le Seigneur. Tu as été formé, tu as été enseigné, tu as été délivré. Alléluia. Mais Dieu t'a doté d'une puissance. Et cette puissance te permettra de gagner des âmes. Cette puissance te permet d'amener des âmes dans le Seigneur. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité, il t'a donné la sagesse, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné le discernement. Et tout ce qu'il t'a donné, c'est pour qu'aussi, après ton travail de moniteur de l'économie, tu puisses gagner des âmes pour le Seigneur. Dis Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Toi qui as goûté les bontés de Dieu, fais-les goûter à une autre personne. Toi qui as un témoignage ou des témoignages, fais en sorte qu'une autre personne aussi ait des témoignages. Dis Amen. Toi qui as été guéri d'une grave maladie, fais aussi que cette personne qui est malade, qui ne connaît pas Christ, soit aussi guéri parce que toi, tu auras fait que lui gagne le Seigneur. Amen, amen. Applaudissons Jésus. Dieu te rappelle ce matin, tu as été sauvé aussi pour gagner des âmes. Alléluia. Dieu ne t'a pas sauvé que pour que tu deviennes riche. Dieu ne t'a pas sauvé
que pour que tu aies des voitures. Dieu ne t'a pas sauvé juste pour que tu sois marié. Vous savez, Dieu t'a sauvé parce que toutes ces choses viennent par surcroît. Mais il t'a sauvé aussi pour que tu le serves. Loba, amen. Et tu le serves dans le domaine de gagneur d'âme. Amen. Tu as été sauvé pour former les autres. Tu as été sauvé pour appeler les autres. Tu as été sauvé pour ramener les brebis perdues de Jésus-Christ. Alléluia. Ne pense pas que toi qui as reçu Christ, Dieu t'aime que toi. Non, il aime toute sa création. Il aime tous les gens qu'il a créés. Et il te donne à toi qui as reçu Christ avant ce devoir. Va les chercher pour lui. Amen, amen. Je vais chanter une chanson. Je vais chanter une chanson. Je l'ai envoyé à beaucoup de personnes. Amen, amen. Et je sais que ceux qui viennent comme moi de chez les protestants connaissent cette chanson. Écoutez l'appel du berger. Papa va m'aider là. Écoutez l'appel du berger qui sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérons toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Alléluia, alléluia, gagneur d'âme. Mais je veux juste que vous appreniez même le refrain. Amen. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Applaudissons le Seigneur. Dieu te recommande d'aller chercher les perdus. Dieu te recommande de les chercher parce qu'il en a besoin. Dieu te recommande de le chercher parce qu'il ne veut pas perdre d'âme. Alléluia. Alléluia. Tous les gens que Dieu a créés, comme c'est lui qui les a créés, comme c'est lui qui est leur Père, il te recommande à toi qui as reçu Christ d'aller les chercher pour lui. Amen. Nous sommes tous des gagneurs d'âme. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons ses disciples. Partout où nous passons, que nous gagnons des âmes. Alléluia. Comment d'ailleurs mon vote gagner ma âme? C'est un grand boulot. Il y a ça nos voisins. Et c'est un grand boulot. Au fur et à mesure que nous allons voir, vous allez voir comment ce boulot est difficile, mais Dieu veut absolument que nous gagnions des âmes. Alléluia. C'est qui un gagneur d'âme? C'est qui un pécheur d'homme? C'est un chrétien serviteur comme toi et moi, choisi et point pour servir Dieu dans beaucoup de domaines, et surtout dans le domaine de gagner des âmes, d'amener les âmes à Christ, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Alléluia. Dieu veut que nous les gagnions, que nous leur enseignions qui est Jésus. Amen, amen. C'est celui, le gagnant d'âme, c'est celui qui propage la bonne nouvelle. C'est celui qui se déplace pour aller chercher les perdus et les amener à leur Père qui est Christ. Alléluia. Le gagnant d'âme, le pécheur d'homme, c'est celui qui va le tirer de la boue où il est pour qu'il vienne dans la communauté et pour qu'il puisse adorer, louer, enseigner,
faire tout ce que nous devons faire dans une communauté. Amen, amen. C'est une obligation. C'est un devoir bien aimé. Peut-être que oyokalité en amingité, bate amingité, mais mosala na biso parmi misala nyonso tozo sala kati na église. Mosala monene eza ya kokende oluka bao babunga koyela bange pa na Yesu. Amen, amen. Il faut que nous soyons ndumba wana ye pa Yesu. Il faut que soyons idolâtres wana ye pa Yesu. Jésus en a besoin. Mais ça dans nos voisins, c'est un enseignement. Hein? Alors il y a ça voisin. Yesu azana posa na bango. Il y a ça hier. Yesu azaka posa na hôtel, mais Jésus en a besoin. Alléluia. Et nous devons aller les chercher avec amour et compassion. Dieu veut que nous allons les prendre et les accueillir dans nos communautés pour qu'eux aussi deviennent des disciples, pour qu'eux aussi deviennent des gagneurs d'âme, pour qu'eux aussi deviennent des ouvriers dans le champ de Dieu. Vous avez vu, la Bible a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Mais que Jésus est content de les voir comme ça perdus, égarés. Non, Dieu veut que chacun de nous ici gagne des âmes. Amen, amen. C'est quoi gagner des âmes? Comme je vous l'ai dit, c'est un grand boulot. Hein? Celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur doit aller les chercher. C'est un travail. C'est un ordre que Dieu nous donne. C'est un commandement que Dieu nous donne. Alléluia. Alléluia. Tous ces enfants, tous ces adultes, tous ces vieillards, tous ces égarés, Dieu veut que nous allons les chercher. C'est ça, gagner des âmes. Quand tu vas chercher quelqu'un, tu l'amènes, tu lui parles de Jésus et qu'il a reçu Jésus et qu'il demeure dans la communauté, il demeure dans le temple, il demeure dans l'église, il mène une vie chrétienne comme il faut, tu as gagné une âme. Amen, amen. Amen, amen. Je vous poserai des questions après. Pourquoi gagner des âmes? D'abord, nous devons gagner parce que Jésus veut qu'on les gagne. Alléluia. Pourquoi gagner des âmes? Parce que Dieu le veut. Parce que Dieu en a besoin. Amen, amen. En lingala, on dira Eza et Tinda Eza l'auto. Nous devons aller les chercher. Dans Matthieu, comme on venait de dire, allez faites de toutes les nations des disciples. Il dit d'aller partout. On ne doit pas être limité. Il dit allez faites de toutes les nations du monde, de tous les pays du monde, de tous les villages du monde, de toutes les villes du monde. Bazala, Nabanganda, Bazala, Nabazamba, qui soit dans les forêts, qui soit dans les boîtes de nuit, qui soit dans les restaurants. Jésus veut que tu ailles les chercher. Dis Amen. Dis Amen. Et Jésus-Christ dit à ceux qui vont chercher ces brebis perdues, il dit, et voici, c'est le verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Tu n'es pas seul dans ce travail. Jésus est là. Alléluia. Tu n'es pas seul dans ce travail. Comme il t'a recommandé, il est avec toi. Comme il t'a recommandé, parce que mon tomok a été dans le solo ici. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comment tu es arrivé à l'église? Parce que quelqu'un a parlé de Jésus. Quelqu'un t'a convaincu. Amen. Mais est-ce que ce travail-là, vous le faites encore aujourd'hui? Mais est-ce que tu as ce souci-là de le faire encore aujourd'hui? Il y a 20 ans que tu es arrivé dans le Seigneur, 30 ans. Il y a 10 ans, il y a 5 ans. Une autre personne, il y a une année. Mais depuis que tu es arrivé, est-ce que tu as ce souci de gagner encore des âmes pour le Seigneur? Et pourtant Dieu attend. Il dit la moisson est tellement grande. La moisson est grande. Allez me chercher mes enfants.
Je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Je veux qu'ils soient avec moi au paradis. Je veux qu'ils soient avec moi dans la félicité. Je ne veux pas perdre un seul. C'est comme ça que Jésus a dit, de tout ce que tu m'as donné, Père, je n'ai pas perdu un seul, sauf le fils de la perdition. Amen, amen. Mais toi, tu en perds combien dans ta famille? Tu as perdu combien d'amis qui n'ont pas reçu Christ et qui sont morts? Alléluia. Dieu veut que tu ailles les chercher et que tu leur enseignes ce que Jésus t'a enseigné. Il veut que tu enseignes aux autres. Alléluia. Et qu'ils observent les lois de Dieu, qu'ils aiment Dieu comme toi tu aimes Dieu. Dieu veut que tu ailles chercher d'autres pour que eux aussi viennent aimer le Seigneur. Amen, amen. Toute la vie, nous devons témoigner Jésus. Nous devons parler de Jésus. Nous devons parler de ce qu'il a fait. Nous devons parler de ce qu'il fait tous les jours pour nous. Alléluia. Quel est le profil d'un gagneur d'âme? Caractéristique d'un gagneur d'âme. Comment est ce gagneur d'âme? Comment doit être ce gagneur d'âme? Ce pécheur d'homme. D'abord, il doit être imitateur de Christ. C'est un disciple, il doit imiter Christ. Il doit être sobre, il doit être pieux, il doit être humble, il doit être irréprochable. Ce gagneur d'âme lui-même doit être bon serviteur. Alléluia. Tu ne peux pas prêcher quelqu'un quand toi-même tu ne te comportes pas bien. Tu ne peux pas dire à quelqu'un ne va pas en boîte, ne va pas dans le bar, ne sois pas alcoolique quand toi-même tu bois. Tu dois être irréprochable, tu dois être saint. Amen, amen. Un gagneur d'âme, c'est celui qui prêche par l'exemple. Un gagneur d'âme, c'est celui qui, quand on le voit, on se dit, ah, ça c'est un fils de Dieu. Alléluia. Le gagnant d'âme doit avoir beaucoup de compassion pour les autres. Un gagnant d'âme doit vraiment avoir l'amour du prochain. Et il doit avoir beaucoup d'amour pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez un souci église? Paul a dit avec tous les autres, les églises, il en avait un souci. Est-ce que vous avez un souci dans l'église trône d'adoration? Est-ce que vous avez un souci que la musique est un peu? Est-ce que vous avez un souci de ça qu'attention, ceux qui ont micro et zan? Est-ce que vous avez un souci ceux qui est podium à un matériel didactique? Est-ce que tu as un souci de vérifier si les toilettes sont adéquates? Est-ce que tu as le souci de l'œuvre? Est-ce que tu as le souci de cette personne qui a fait un mois sans venir? Est-ce que tu as le souci de celui qui est malade? Alléluia. Un gagnant d'âme, c'est celui qui aime véritablement l'œuvre de Dieu. Il sert Dieu avec amour. Il sert Dieu avec le zèle. Il faut avoir le zèle pour Dieu. Alléluia. Vous savez, il faut même venir avec zèle à l'église. Il faut venir avec zèle à l'église. Bazo mon ozo qui t'amène à taxi. Ozo qui m'a gamba. Ok, wa plaque église. Là que vous avez Yesu. Et quand le voisin verra de telle manière, il se dira pourquoi pas moi. Tu dois prêcher par l'exemple. Tu dois être un modèle. Alléluia. Maman na bayo kakabino na quartier, mais na lopangoyo, basambelaka tous les matins, basambelaka tous les soirs. Vous devez être des modèles là où vous êtes. Amen, amen. Et quand ils entendent, basambelaka tous les jours, ndengeni. Bisope na ndako na biso photo sambe. Loba amen. Loba amen. Bebete na Yesu mabo.
savez, le gagneur d'âme a l'esprit de sacrifice. Le gagneur d'âme a l'esprit de sacrifice. C'est-à-dire, même si j'ai plein de préoccupations, je vais à l'église. Est-ce que nous avons le sacrifice? Nous qui avons reçu Christ il y a 30 ans, est-ce que nous avons l'esprit de sacrifice? Nous qui avons reçu Christ il y a 20 ans, est-ce que nous avons cet esprit de sacrifice? Nous qui nous disons, ça fait 40 ans, d'ailleurs je suis enfant de pasteur, pourquoi je suis tombé à Tangao? Alléluia. Là, moi, on a passé. Soit moi, on a passé. Pasteur a passé. Yo, puis aux amours, on a eu un serviteur. Alléluia. Oko ba mundimia solo. Naeba Yesukara. Eba Yesukara Mosa il a béni. Alléluia. Mosa il a béni. Quel zèle tu as pour suivre Jésus. Parce que vous savez, un gagneur d'âme, lui-même il est zélé. Lui-même il a beaucoup d'amour pour Christ. Le gagneur d'âme, c'est celui qui a une préoccupation. Les églises comme Paul, qui a l'évangile comme Paul. Il se dit, je dois servir le Seigneur. Il faut que je gagne des âmes cette année. Moi, je me rappelle, ma tante, qui est femme de pasteur militaire, à leur église, elle ne savait pas qu'elle allait mourir. Le pasteur leur avait dit, je vous recommande d'aller gagner des âmes. Et si tu arrives à 15, tu viens me le dire. Vous savez, elle a gagné. Il y a Zaka Njunju et moi, c'est Soda. Amen, amen. Zaka Njunju. Moi, c'est Soda. Mais limé là-bas, Soda, aime pas qu'on les cabissois. Soda, bonne de la kakore cabissois. Si vous voulez, alléluia. Et vous savez, elle a gagné 15 âmes. 15. Et après, elle est morte. Alléluia. C'était écrit dans le livre de souvenirs qu'elle a gagné 15 personnes à Christ. Nous aussi gagné Boni. Mitalana, tu as gagné combien d'âmes pour le Seigneur? Alléluia. Donc celui qui a l'esprit de sacrifice, on m'a dit de gagner des âmes, je vais chercher tous ceux que je connais qui ne sont pas dans le Seigneur, je les amènerai à Christ. Je vais me dépenser, je vais prêcher, je vais leur parler de Jésus. Je vais témoigner des grandes choses et j'amènerai ces âmes à Christ. Amen, amen. Bien-aimé, je prends gagneur d'âme, c'est pour l'église corps de Christ. Alléluia. C'est vrai qu'ici nous devons gagner des âmes. Mais Jésus dit, lui, il en a besoin. Allez les chercher. Il en a besoin. Il veut de ses enfants. Amen, amen. Il ne veut pas les voir perdus. Le gagneur d'âme est un courageux. Abangaka mambote. Abangaka pe batute. Le gagneur d'âme. Partout il va. Quand on dit dans toutes les nations, c'est dans tous les endroits. Abangate. Il a beaucoup de foi. Il a une foi inébranlable. Il a l'amour des perdus. Alléluia. Il est intègre. Il est honnête. Il est juste. Il est saint. Applaudissons le Seigneur. Et comment faire pour gagner les âmes? Amen. Comment faire pour gagner les âmes? Et quel est le processus? Acte 1:8 nous le dit. Acte 1:8. Je vais demander à quelqu'un de me lire Acte 1:8. Acte 1:8.
survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Applaudissons le Seigneur. Parce que c'est ce que Dieu veut. J'ai oublié de dire pour celui qui est gagneur d'âme, il doit avoir la connaissance des Écritures. Alléluia. Soyez le bateau au terre. Voyez que ça me perdu ni. Alléluia. Celui qui est gagneur d'âme doit avoir une grande connaissance des Écritures. Porteur de fardeau. Aux âmes à famille, encore, il faut convertir fardeau. Alors, tu en fais un fardeau. Alléluia. Tu te dis, je dois absolument gagner toute cette famille. Et comment le faire? Baouti Kwebi Sabiso, dans Acte 1, 8, pour recevoir une puissance. Alléluia. Tu ne vas pas aller vide. Dieu te prépare déjà. Il te prépare en sachant que tu as besoin de connaître beaucoup de choses pour convaincre cette personne. Il va t'équiper. Par le Saint-Esprit, il va t'équiper. Dieu va te donner la vision. Et s'il donne la vision, il donne la provision. Il va te donner des paroles. Il va te donner des capacités. Il va te donner le courage. Il va te donner la compétence d'être gagneur d'âme. Alléluia. Il te donnera toi-même la conviction. Et il va te donner l'onction pour gagner des âmes. Il te donnera aussi l'esprit de réussite pour continuer. Il te donnera cette capacité de retenir la parole, d'affronter les méchants, les sorciers et tous ceux qui sont difficiles. C'est le Saint-Esprit qui te donnera cette capacité. Alléluia. Il y a dit ça en français, Kobangati. Kokoye ba kokanye ba. Nzamba kopé somaloba. Dieu te donnera ses capacités, Dieu te donnera la parole. Amen, amen. Pour être un bon témoin de Jésus-Christ et pour être un bon disciple de Jésus-Christ. Et vous savez, Dieu nous donne même comment commencer. Il nous donne même où aller, dans quel endroit commencer et où est-ce que tu dois aller. Parce que là, il dit dans sa parole, vous recevrez une puissance pour le service. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ma bonne. Et tu te lèves aux acquis posés là. Tu es béni. Amen. Obobika. Amen. Mais nazo pesa yo. Et l'okomoko okomo na yo. Et koko mama. Na buku na bobo. Tu sais, tu peux être malade et dire à Jésus, Seigneur, mais souviens-toi, moi je suis une bonne ouvrière. Seigneur, j'ai amené toute ma famille dans le Seigneur. Et quand Nicolas dit Amen, amen. Parce que vous savez, le gagneur d'âme aussi peut avoir des moyens. Non, il a faim, je lui achète un pain et je lui parle de Jésus. Alléluia. Bon, si vous avez un motel, on va convaincre les. Alors il faut que Dieu nous donne l'argent aussi pour l'évangile, pour aller propager la bonne nouvelle. Et moi je te dis, Dieu se souviendra de toi. Amen. Je me rappelle, il y avait un culte un après-midi. Et j'ai dit, dans ce culte, j'ai 16 personnes.
Alléluia. Ce jour-là, ce mercredi-là, dans la salle, j'avais 16 personnes de ma famille. J'avais dit à papa, si c'est trop long, je vais continuer. Amen, amen. Parce que je ne sais pas si toi tu vois, c'est un thème tellement sérieux. Jésus en a besoin. Jésus veut que tu ailles les chercher. Jésus veut que toutes les églises du Congo soient remplies des gens qu'il a créés. Loba amen. Loba amen. Jésus veut que dans toutes les églises du Congo, les perdus, ceux qui ne connaissent pas encore Christ, ceux qui ne veulent pas le Christ, soient dans tous les temples. Il en a besoin. Et ça, c'est une obligation. Et il nous a dit, voici par où commencer. Il dit à Jérusalem, le point de départ, Jérusalem Nayo. Jérusalem, là où ta mission doit commencer. Il dit Jérusalem, il dit Judée, il dit Samarie et il dit extrémité de la terre. Alléluia. Alléluia. Jérusalem représente spirituellement les tiens, ton sang. Alléluia. Parce qu'on ne dira pas forcément ici. Mais bandeko no boni bazana kati ya ba église. Je regardais la télévision et je regarde souvent une émission américaine et j'ai suivi ces gens-là il y a très longtemps, un couple qui rassemble toujours des chants pour chanter. Mais comment on a pas commis mi-bangé, mais bazo continuer pour chanter. Alléluia. Et vous savez ce qui m'a frappé cette fois-ci? Je les regarde souvent. Mais comme j'avais cet enseignement, j'ai regardé et il y avait plein de chantres et à mi-bangé. Loba amen. Loba amen. Où sont les vieillards dans cette église? Où sont les vieillards? Où sont les vieillards dans les églises du Seigneur? Wapi mama na yo, wapi papa na yo? Wapi koko na yo? Noko no azawa. Tante no azawa. Alléluia. J'ai observé ces gens-là et je dis, mais Bassale Yesu, et ils sont devenus vieux dans le Seigneur. Et quand tu les vois chanter, ils chantent avec zèle, ils chantent avec plaisir, ils chantent avec tout leur cœur. En se disant seulement ils se disent, oui, nous avons servi le Seigneur depuis notre enfance. Nous l'avons reçu, nous l'avons servi. Et maintenant nous sommes vieux. Et même si nous mourons, Jésus nous connaît. Livre de souvenirs et Todan Amakambo. Alors j'ai regardé les églises où nous sommes passés. Nous sommes en attente au banquier Mokona Kanete. C'est curieux. Alléluia. Mais dans toutes les églises où je suis passé, je ne vois pas de vieillards. L'évangile est à Karana Congo. Vous les avez repoussés. Vous ne les avez pas encouragés. Maman Nayo, il y a 80 ans, il y a 90 ans. On dit elle n'est pas digne de venir à l'église. Ton papa là qui a 90 ans, il n'est pas digne de venir à l'église. Non, quand Nayo Anazan a 90 ans, 80 ans, Azadi n'est pas à l'église. Dieu veut tous ses enfants. Il les veut. Il ne veut pas qu'ils soient perdus. Il veut que tous soient gagnés pour le Seigneur. Allez, Ezama Chamunene, le Amen. Ezama Chamunene, mais qui va gagner? C'est le Seigneur. Mais il va gagner comment?
si toi et moi, nous allons chercher, et ces vieillards, et ces jeunes, et ces enfants, ces adultes, ces prostituées, ces occultistes, je les veux pour lui. Toba, amen. Toba, amen. Soyons des gagneurs d'âme pour le Christ. Tu commences à Jérusalem. À Jérusalem, il y a ton père, ta mère, comme je viens de le dire. Il y a tes soeurs et frères. À Jérusalem, il y a tes enfants, il y a tes petits-enfants. Alléluia. À Jérusalem, c'est tout ton entourage. Tous ceux qui sont à côté de toi, les gens que tu fréquentes, c'est Jérusalem. Alléluia. Tes connaissances, tous ceux qui sont à proximité de toi, même les gens qui sont culturellement différents de toi. Amen, amen. Dieu les veut. Jésus les veut dans le royaume. Alléluia. Tika kotika mama wana mobange nanda. Soyez. Ne trouve pas qu'elle est une charge. Ne trouve pas que ce papa est une charge. Dieu dit, il le veut. Cherchons-les, cherchons-le. Dans cette chanson, ils disent, est-ce que tu connais le prix d'une âme? Ah, une âme a un prix. Mais c'est le prix le plus élevé. C'est la chose qui coûte le plus cher que le diamant, l'or. Alléluia. Dieu les veut pour lui. Cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les. Alléluia. Vous savez, notre strophe dit, mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver. Qui va l'aider à les trouver? Cherchons-les, chantez avec moi. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Applaudissons le Seigneur. Amen, amen. Vous savez, après Jérusalem, tu vas un peu plus loin en Judée. Amen. Judée, c'est un peu plus loin. Et là, tu vas trouver des gens qui sont enfloutés. Tu vas trouver des gens qui ont des religions où tu as même peur de leur parler. Alléluia. Tu vas trouver des amis qui aiment les boîtes, qui aiment les bars, qui aiment l'alcool. Alléluia. Tu dois aller les chercher pour Jésus. Tu dois aller chercher chacune de ces brebis. Dieu les veut, Dieu en a besoin. Jésus n'a pas envie de les perdre. Il dit ils sont dans le froid, ils sont dans la faim. Ça veut dire c'est imagé. Alléluia. Ils sont dans le froid, ils ne sont pas couverts par Jésus. Ils sont dans la faim, ils ne sont pas nourris par la parole. Ils sont vides. Jésus veut que tu ailles les chercher pour que sa parole les nourrisse, pour qu'ils grandissent et qu'un jour ils aillent dans la félicité éternelle. Amen. Yoka tata moi sindok. Quand on a une dog, papa n'a écouté avec sa dissonance. Parce que nalobi soit que on soit dans moté, parce qu'on lokaka yokaka. Loba amen. Loba amen. Il faut les chercher. Il faut les chercher pour qu'ils n'ont là. Loba amen. Si tu ne les cherches pas, oyaka yomo, boka abe solito kota kaka yomo. You are nos enfants. Nous sommes même tes enfants. Alléluia. Je parle de l'église comme de Christ.
Parce que si tu ne les pêches pas pour Jésus, ils resteront dans leurs conditions d'envoûtement. Alléluia. Ils resteront là, en train d'envoûter. Mais quand tu les gagnes, il y aura moins de sorciers dans ta famille. Loba amen. Loba amen. Pourquoi il t'a amené ces pécheurs, moi je prêche. Amen, amen. C'est-à-dire ceux qui, au bout de l'Oba amen, amen, bandopinion sont assis là, parce qu'on les aura gagnés. Amen, amen. Ceux qui ont gagné, tu as vu les moments où on a porte et oui, quand tu es dans la colère, Dieu n'est pas dans la colère. Quand tu es dans les injures, Dieu n'est pas dans les injures. Alléluia. Quand tu soeur, moi, tu es de soeur en Christ. Mazo Swana. Et je vous dis, vous savez, la soeur là, elle c'est le genre spirituel. Et si elle fait le combat spirituel, tu te dis, pas mieux raison pour elle, pas démon, pas qui. Mais on l'a trouvé en train de se disputer. Alléluia. Bon, le moment où il se disputait au marché là, est-ce que Jésus était? Parce que la Bible dit déjà, n'attristez pas le Saint-Esprit. Non seulement tu donnes un mauvais témoignage de l'évangile, mais au moment où tu es en train d'injurer, Jésus n'est pas là. Alléluia. C'est normal que les païens aient obéi ton bâtard. Alléluia. C'est normal que Ola la Nabutu va financer. Alléluia. Mais si tu gagnes chacun d'eux dans ta famille, il y aura un changement. Amen. En Judée, il faut aller pécher ceux qui sont dans les religions impossibles. En Samarie, c'est un endroit où il y a la sorcellerie. Alléluia. C'est là où cette dame-là prophétisait et les gens venaient, ils étaient contents parce que la personne était en train de prophétiser, manquait plein de choses et eux ils venaient, ils se faisaient envoûter. Alléluia. En Samarie, il y a beaucoup d'envoûteurs. Et si je veux parler des extrémités de la terre, des gens difficiles, spirituellement, extrémités de la terre, c'est les gens inaccessibles. C'est des terres lointaines. C'est là où on trouve les idolâtres, les parrains, les occultistes, les sorciers, les magiciens, les athées. Mon athée, moi je suis athée, moi je ne crois pas en Christ. Je suis athée. En quoi ça te dérange? Je ne crois pas en votre Jésus là. Je ne crois pas qu'il y a un Dieu. Comme les Chinois, pour eux, Dieu c'est le travail. Comment tu vas vaincre un Chinois de venir en Christ? Lui dit Dieu c'est le travail. Si tu travailles, tu seras béni. Pourquoi? Parce que les gens du monde ont réduit la vie sur la terre qu'à la réussite il faut avoir de l'argent. Alléluia. Mais être en bonne santé, c'est plus que de l'argent. Alléluia. Être un bon chrétien, c'est plus que de l'argent. Parce que tu as le droit à beaucoup de choses. Alléluia. Ceux qui sont dans le monde, extrémité de la terre. Jésus dit, quand tu auras quitté Jérusalem, tu seras à Judée, tu seras en Samarie, tu iras aux extrémités de la terre. Vous savez, quand on regarde la télévision, surtout dans le pays, ça s'appelle, mais ils se réjouissaient dans les bateaux, dans les avions, dans les bars. Quand tu les vois même danser, tu les vois chanter, tu les vois, tout ce qu'ils font durant leur journée, tu te dis, mais est-ce que ces gens-là savent que la terre va s'arrêter un jour? Est-ce que ces gens-là savent que Jésus reviendra un jour? Alléluia. Dieu t'envoie aux extrémités de la terre. Il dit, va les gagner là où ils sont. Va les gagner dans leur boîte. Va les gagner dans les restaurants. C'est pourquoi j'ai demandé à papa tout à l'heure, celui que Dieu avait recommandé d'aller gagner des riches, il dit, va dans leur restaurant là, des bourgeois, le full gospel, oui bien moi,
Vous voyez, du full gospel, on n'en parle pas tellement, donc les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas full gospel. Full gospel, c'était une communauté des serviteurs de Dieu, et celui à qui Dieu avait donné la vision lui a dit: tu veux gagner les riches, suis-les dans leur restaurant. Et c'est comme ça qu'ils avaient des réunions de prière dans les restaurants. Amen, amen. Alléluia. Vous avez bien mangé à temps, vous dites qui est Jésus et qui il a fait. Et c'est comme ça qu'il a gagné des riches dans les restaurants. Il les a gagnés là où ils étaient. Amen, amen. Un grand ministère. Parce qu'il faut bien convaincre un riche que Dieu existe. Il faut bien convaincre un riche que tout ce que tu peux avoir, tu vas laisser, d'autres personnes vont le prendre, mais toi, tu iras dans les plus grandes richesses qui est le royaume des cieux. Alléluia. Parce que vous, imagine, il y a autant de la wolo. Est-ce que toi tu marches sur l'or? C'est-à-dire, nalo la ko bafoua penza wolo ba autant de la ya or. Un parterre de verre. Alléluia. Diamant et l'or pamba. Alors, pose un autre problème. Même pas moi, c'est toute une histoire. Mais là-bas, tu marches dessus. Amen. Il faut aller les chercher. Ils sont dans le monde, ils sont partout. Le voisin là que tu vois toujours dans le bar, mais va les chercher. Le voisin là qui est toujours sourd, va les chercher. Ta soeur là qui n'arrête pas la prostitution, va la chercher. Dieu en a besoin. Et le troisième strophe dit: ne peut-il pas compter sur nous? Nous ne voulons-nous pas aller tous? Dites à ceux qui y sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Amen, amen. Chanson exalité à mourir. Et l'objet, est-ce que Nzambe a coquille pour compter sur lui? Est-ce que Jésus ne peut pas compter sur toi? Marie. Est-ce que Jésus ne peut pas compter sur toi? André. Est-ce que Jésus ne peut pas compter sur toi? Mamie. Est-ce que Jésus ne peut pas compter sur toi? Alice. Est-ce que Jésus ne peut pas compter sur Jean-Pierre pour aller les chercher? Parce que Jésus les veut. Il ne veut pas qu'ils soient perdus. Il veut que soit à salle. Alléluia. Alléluia. Je déclare et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, tu es gagneur d'âme. Je déclare et je proclame que Dieu a mis des mots dans ta bouche pour aller gagner les âmes. Je déclare et je proclame, avant que tu rentres au ciel, dans ton livre de souvenirs, sera écrit le nombre de gens que tu as gagnés pour Jésus. Amen, amen. Parce que Dieu les veut. Et notre devoir, c'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, prendre tous ces esclaves du péché et les amener à Jésus. Que Dieu vous bénisse. On continue la prochaine fois. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le tribunal, cherchons-les, cherchons-les, devons baiser les réclames, cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le tribunal, Savons
on a eu une école primaire. C'est pas ma protestant. Je vais prendre une école primaire. Vous ne connaissez pas l'importance d'être le gagnant d'âme. Mais Matthieu 28, voilà, c'est la recommandation suprême. C'est la mission. C'est pourquoi on a la mission. Je vous donne un exemple par rapport à la maison. 1 Pierre chapitre 3. Femmes, soyez soumises, soyez demain soumises à vos maris. Écoutez bien. Afin que, si quelques-uns, comme il va voir, n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Pour gagner votre sous-sous, pour gagner dans la conduite. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Mais ici, on nous montre. Si tu as des gens compliqués, si tu es dans un foyer, un mari compliqué, on parle ici des femmes, il y a aussi une partie qui parle des hommes. Un mari compliqué, ton mécapoté a été peut-être tu vas détruire le mariage. Donc, sois là, soumise. Mais ta parole est chaste, réservée, obéissante à la parole. À comment on a dit la Bible a pour changer. Amen. Quand tu sois adapté, tu vas les gagner comme ça. Si on pour le temps dans la Bible, dans le temps, quand tu matin, il faut changer de thème. Tu peux le faire parce que c'est normal. Il y en a qui font ça et Dieu est béni ainsi. Mais il y en a que Dieu bénit sans qu'il y ait un comportement à femme. Comme on a entendu ici. Pour soutenir mon tour qui est dans les difficultés. Si on a quelque chose, on peut essayer quelque chose. Tu l'as gagné. Parce qu'à la fin, tu parles de Jésus. Amen. Amen. Les autres vont amen, hein? Tout ça va bien. Tout ça va bien premier. Maintenant, il va être, il y a quand même un kilo, il faut avoir tout la terre. Il faut pas la terre. Il faut avoir ta terre. Dieu a déjà béni tout le monde. Parce que si on est venu à l'église pour la propose, pose papa et la propose à l'église. Si on est venu ici pour les voitures, pourquoi papa et la propose à l'église? Pourquoi ils ont beaucoup d'argent pour les camions? Parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Les âmes sont plus importantes que tout le reste. Comme nous on a été gagnés, nous devons gagner les âmes pour Christ. Amen. Matthieu 6 et le minute. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Et ce qu'on doit mais le reste te sera donné. Amen. C'est compliqué d'expliquer tout ça, mais va faire cet exercice. Venez pour Lucas pour gagner ta âme. En commençant par Jérusalem, c'est-à-dire ton environnement, là où tu vis, ta famille, tes amis, et les amis qui croient au Seigneur, mais il faut aller un peu plus loin. Judée, tu élargis le cercle. Après, on a Samarie. Expliquez toutes les erreurs aux extrémités de la terre. Là, tu vas trouver des gens trop compliqués qui ne parlent pas musulman. Tu vas commencer comme ça. Un musulman. Pendant un bon âge à 3 ans, à la terre, 3 ans, 4 ans, comme la grande Allah, jusqu'au premier niveau. Comment va-t-il? Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Tu ne verras pas par ta force, mais c'est avec Jésus et tu vas gagner des âmes. Avec lui, nous ferons des exploits. Et les parents de nos amis. Vous n'avez pas
Nous nous occupons tellement de nous-mêmes. On ne regarde même pas le voisin. C'est un anabolisme. Il appelle ça un anabolisme, un comportement à buisson. Tout le monde a ma voisin, tout le monde a ma voisin, un problème. Tout le monde a la place du Somoko. Ça va au crédit, c'est un anabolisme. Prions le Seigneur. Tu dois sauver tes âmes. Parce que Pierre, on l'a trouvé, Dieu l'a fait comprendre qu'il devait faire ce travail, il est venu faire le travail, il a sauvé Corneille et toute sa famille. Oh, avant, il n'avait pas existé. Alors qu'ils sont impurs, je ne peux pas aller. Mais ce que moi j'ai déclaré pur, tu ne peux pas le déclarer impur. Ne continue pas à appeler ta femme à impur, impur. Ils ont besoin d'être sauvés. Ce que je dis ce matin, c'est que Dieu nous a tout d'ailleurs à ton poste. Parce que ma petite qui connaît la tête, je ne sais pas pour ta Pierre allait te disqualifier. Donc on l'a trouvé au même endroit que Dieu m'a levé. Donc on coûte un andako. Il y a le convoyeur. Adawana. On l'a trouvé là. Yo, vous devez voir qu'il est. Vous devez voir. C'est un temps dans la fidèle au poste. Élevons nos voix et prions ainsi. Dans nos missions et les voyants, dans ma petite aventure. À votre esprit, par un salé. Pas les doigts dans le pot. Donc les missions, non, les institutions. Mais pas beaucoup d'ailleurs. Pas beaucoup dans la part.
verrons pas. La manière la mission beaucoup. Nous ne le verrons pas dans ma mission beaucoup. Si Dieu ne t'a pas envoyé quelque part, regrettez. C'est Jésus qui a envoyé. Allez dans le monde entier. Si Jésus t'envoie par son esprit pour faire un travail, va le faire. Ils ont reçu une puissance à cette époque-là. Mais ils sont pas allés partout. Hein. Ils sont allés là où l'esprit les a envoyés. Et ils ont réussi la mission. Tu vas travailler selon la recommandation du Saint-Esprit. Pour comprendre là, cet esprit au Tinayo, pour le savoir tu vas rester. Mais si on est dans le Négnayo, dans le jour de la tu peux jouer. Qui a compris? Qui a compris?